rookie de l'année. C'est la semaine de Noël. Oui, yes. Trop bien. Qu'est-ce qui se passe chaque année lors de la semaine qui précède Noël, Alex? Il y a des petits hors-série. Exactement. On se fait les courses, parce que l'hors-série c'est un peu une course, donc là on se fait les courses au trophée. Tagadou, on s'installe en faisant la Exactement. bise. Il y a des pulls qui tombent. Attention, Léonce. Ouais. Tiens. Hors-série, bien évidemment, le hors c'est un jeu où Stephen Curry et Jamal Crawford sont intouchables. KD aussi qui a gagné. Comment? KD aussi qui a une a gagné par le pas passé. trop mal, ouais. Oui. Il y a quelques joueurs qui savent faire. Ça fait Kyrie Irving. Voilà, ouais. Kyrie Irving doit être pas mal en hors. Ouais. Mais là, on va parler surtout des rookies de l'année. Donc jusqu'à Noël, on se fait un trophée à chaque fois. C'est important de faire le bilan sur chaque trophée. Comme vous le savez, la NBA a adopté un nouveau modèle depuis quelques années. On se retrouve pour les NBA Awards au mois de juin. Ouais. Et on a un peu avant des trios de finalistes qui sont annoncés. Exactement. Ça se fait plutôt par paire de 3, quoi. La NBA a vraiment voulu reprendre notre plan de modèle, plan à 3. En fin de saison régulière, il y a des votants. Ouais. Donc il y a un vote qui est tenu secret. On nous annonce juste des trios. Et après, juste après la draft, le lundi qui suit la draft, nous avons une cérémonie, une magnifique NBA Awards cérémonie. C'est ça. Et là, il y a les gagnants qui font un petit discours et tout ça. À quoi un petit trophée qu'il aurait remis et tout. Exactement, c'est pour Voilà, ça, investissement. c'est la classe, Pouce ouais. bleu, tout Gros ça. investissement de la part de Léon. Voilà, ça a fait péter le PEL là, je pense. Là. Et c'est de l'or. Hein. C'est du vrai or. Mais c'est du vrai or. C'est de l'or comme sur le Larry O'Brien Trophy. Bien évidemment, peut-être que par la suite, la NBA avancera un petit peu la date des NBA Awards, qui est toujours un sujet de discussion. Pour le moment, nous, on se fait un bilan de mi-saison. C'est pas tout à fait mi-saison, mais c'est Noël. Ça fait 2 mois de compète, quoi. Un peu plus de 2 mois. Mais Noël, c'est cool parce qu'on peut faire des bilans. Et aujourd'hui, on va parler des rookies. Donc demain, vous aurez une vidéo et tout ça jusqu'au jour de Noël. Les rookies de l'année, belle petite cuvée en scred. Ah ouais. Belle petite cuvée en scred. Non, parce que l'année dernière, on s'était déjà beaucoup touché sur, tu sais, la bataille de Donovan Mitchell, Jason Tatum, Ben Simmons. Ben Simmons, c'est là, un cette rookie. année, on a du monde. Hein. Ouais. Peut-être pas forcément le même niveau global de dès la première Ouais, année il faut ça peut être voir, incroyable, hein. mais attention sur la durée. Ouais, Tout à fait. parce qu'il y a des garçons sérieux. Hein. Qui peuvent être des superstars. Et puis après, tu vois, quand tu vois la saison de sophomore de De'Aaron Fox, par exemple, cette année, alors qu'il n'était pas du tout dans la course des trucs de rookie l'année dernière, Tout à fait. tu te dis que, il y a des garçons cette année qu'on voit qui font des bons débuts, qui pourraient, par la suite, potentiellement devenir des joueurs très sérieux. Et on a quand même cette cuvée de rookie, et c'est parce qu'on a aussi quand même, franchement, au moins 2, voire 3 gars, genre, ça sent quand même le All-Star à plein nez. Ça sent le All-Star à plein nez. Tu vois. Tout à fait. Puis attention Ou d'ailleurs. en tout cas, potentiellement, parce qu'après, Oui. tu peux pas juger les blessures, les transferts, les Tout trucs, à fait. mais bon, potentiellement, il y a quelque chose. Donc Il y a de là, la une star. belle cuvée, je suis d'accord. Belle petite cuvée. Et d'ailleurs, attention, Alex vient de le mentionner dans un sens, ça peut être aussi dans l'autre. Pour chaque Kawhi Leonard qui évolue au bout de 3 ans, tu as un Tyreek Evans qui explose la première saison et qui a plus de mal après, dans la foulée. suite. Oui. Michael Non, Carter bien Williams. sûr. Ça arrive comme ça. Bien Donc sûr. du coup, voilà le modèle Jabari qu'on Parker. va faire. Ça fait... Le modèle que l'on va suivre est le suivant. Le modèle que l'on va suivre est donc le suivant. Nous allons mentionner tous les rookies qui nous ont intéressés sur le début de saison. Vous pouvez aussi le faire et après, on va prendre les tablettes et on va faire notre podium. Allez, c'est parti. T'es chaud? C'est parti. De qui tu as envie de parler, Alex, tout de suite qui t'intéresse sur ce début de saison, les rookies? Monsieur Wendell Carter Jr. That's my dude. Je kiffe. Franchement, je le trouve Chicago a bon. une pépite. Je le trouve Ouais. très bon. Propre. Jeu propre. Je veux dire, le gars, il a quel âge? Il a 19 pas piges et 20 il ans fait encore, tu il vois. aura à peine, mais c'est Putain, il joue déjà propre. très peu de déchets dans le Pas jeu. beaucoup de déchets, un bon petit pull-up, un bon petit jumper à mi-distance, une défense tout à fait honorable, ça se bat au rebond, l'athlète est bon, sans être un freak, c'est un bon athlète avec des longs bras et tout, ça joue 4, ça joue 5, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, on le voit bien chez les Bulls, ça fera peut-être l'objet un jour d'un apéro, mais depuis que Markkanen est revenu, c'est pas Wendell Carter qui allait voir le banc, c'est Jabari Parker qui allait voir dans la réserve. Rollo Lopez aussi. Et Rollo, aussi, mais Rollo, on s'en doutait. Mais Jabari, il a carrément dégagé de la rotation. Donc, parce que talent offensif de Markkanen, et parce que polyvalence incroyable de Wendell Carter. Il voit bien les passes. Défensivement, c'est très propre. Hein. Défensivement, c'est propre, ça fait peu de fautes et ça lève bien les bras, ça reste bien droit et tout, nickel. Et en attaque, pick and pop, aucun souci. Balle au poste, il a un peu de fade away, il a quelques bons moves, là, des scoop shots et tout ça. Et en plus, le pépère, s'il faut la lâcher un gars qui coupe ou quoi, franchement, il fait Non, il c'est voit clair. bien le jeu. Donc non, Wendell Carter Jr., Ouais. franchement,
Et puis au niveau stats, qu'est-ce que tu veux, il y a 10-11 points, il y a 7 rebonds, enfin c'est pas si mal quoi. Tu es sur les bases, comme on l'avait dit depuis la draft, hein, tu es sur les bases non, potentiellement. Je suis fan. Tu es sur les bases d'un Ford type si tu peux. Tout à fait, tu peux aller clairement comparaison dans ce là, j'ai envie tu me dis alors Ford, je suis complètement d'accord. Le jour où il va vraiment y avoir plus d'opportunités à 3 points, on va très clairement te bégayer parce qu'il a le fouetté. Hein. Et en plus, après, tu vois, on compare à Ford. Pour continuer dans la comparaison avec un Ford, je sais pas, je le sens potentiellement plus facilement nasty. Vocal et nasty. Hein ? J'aime bien vraiment, j'aime bien. Tout à fait. Est-ce que ce sera le meilleur intérieur de la formation de Duke l'année dernière ? Peut-être que les fans des Kings nous le diront. On verra ça par la suite. Tu veux peut-être en parler, non ? Monsieur Marvin Bagley, tout à fait, Monsieur Marvin Bagley, j'ai envie d'en parler puisque c'était le copain à l'intérieur, imaginez à Duke entre Bagley et Wendell Carter Jr. Bon, c'est bien Bagley parce que je trouve qu'il a été suffisamment solide dans l'espèce de tourbillon du début de saison des Kings. Il n'a pas été titulaire, il n'est pas titulaire vraiment encore. Il n'a pas été titulaire et il est surtout dans une franchise où, non, on ne doit pas faire de punchline pour faire de la punchline, mais on va dire clairement les choses. Il y a eu beaucoup de bruit de droite comme de gauche, il y a eu la pression parce que tu as Luka Doncic qui a été pris après toi. Tu as un management où il y a des rumeurs de finalement des burgers. Est-ce que ça part ou pas ? Alors qu'au final... Franchement. Et vraiment, Marvin Bagley fait le boulot. Je trouve qu'il est vachement bien dans le style de jeu avec Darren Fox. Et il fait le boulot dans une équipe qui fait le boulot. Et dans l'équipe qui fait le boulot, je veux dire, les Kings sont top faire un apéro sur les Kings. De l'Ouest. Non, et non seulement ça, mais en plus c'est très serré, donc demain ils peuvent être top 6 comme 12. Bien sûr. Mais surtout, genre. T'es dans la course. C'est bien, quoi, les Kings, ça joue. Et Marvin Bagley là-dedans, il a grave sa place. Alors là, pour le coup, bonjour l'athlète. Hein. Moi, ça me donne vachement envie de regarder lui son évolution sur la deuxième partie de saison parce que je pense que là, ils ont voulu. Je pense qu'ils ont voulu tester un petit peu, voir comment est-ce qu'il pouvait s'ajuster. Il a commencé donc en sortie de banc, ça va monter en température. Ils ont été très clairs sur le fait que De'Aaron Fox et Marvin Bagley c'était le turfu, ça peut déjà être un peu le présent. Ils n'ont pas grand chose à perdre les Kings, ils n'ont pas leur pic de draft. Ça lui faisait penser à Russell Westbrook et Kevin Durant. Oui, bon, ça en même temps, quand tu restes trop longtemps au soleil, tu peux te dire ce genre de choses. Mais il n'empêche qu'il y a du potentiel et que c'est vachement intéressant et Marvin Bagley peut, mine de rien, avec De'Aaron Fox, représenter le virage des Kings en termes d'approche globale du public, quoi. C'est-à-dire que ça va, c'est la boîte à claques depuis des années, on a été les premiers à leur mettre des gifles. Je trouve que Bagley peut représenter ça, et surtout le moteur. Putain, wow, il a un moteur tellement kiffant. Athlétiquement, globalement, je le trouve monstrueux. Ouais. Il y a encore un peu de déchet, mais c'est normal. Il y a du déchet, et honnêtement, moteur, et putain, il a un bon toucher. Ça va. Non, franchement, c'est un bon basketteur. À toi. Shai Gilgeous-Alexander. Pépite, hein. Robert Server n'a pas voulu. Il voulait Michael Bridges. Bon, ça se discute. Michael Bridges, on va peut-être en parler. Shai Gilgeous-Alexander. Clippers. Combo guard, hein, je le mets en combo guard. Il joue 1-2, quoi. Il est grand, hein, il défend bien. Qu'est-ce qu'il est exactement. Il est bon. Parce qu'il y a des mecs qui font 2m01, il y a des mecs qui font 2m01. C'est-à-dire que le mec se gratte les genoux. Ouais. C'est fatigant d'avoir Shai aujourd'hui en NBA déjà. Et puis, donc il y a le côté pitbull défensif en plus avec Avery Bradley et Pat Beverley à l'entraînement. Je pense que putain, tu sais ce que je veux dire, genre, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut y aller, là, faut au sol là, tu vois. Donc je pense qu'il est bien Jacques poussé. Williams aime les plans à 3, alors là. Non mais il est bien poussé, quoi. Ouais. Mais en plus, putain, on attaque parce que moi, quand il est arrivé en NBA, je dis son shoot, tout ça, on va voir. Bah son shoot, ok, il est pas très beau, mais il en met quand même un peu. Il sort pas de son rôle, il sait qui il est. Il drive bien, il a des baloches, il y va quand il y va. Tu vois, il va prendre des 3 n'importe comment et tout, il va jouer à mi-distance. Il a le potentiel pour devenir un joueur qui contribue dans pas mal de domaines, c'est-à-dire qu'il peut faire des bonnes passes, peut aller chercher des rebonds, il peut intercepter, peut défendre sur un bon meneur ou un bon arrière, il peut rentrer quelques tirs, il peut driver, enfin, tu vois, genre, assez complet. Non, dans la réussite de ce début de saison des Clippers, même s'il y a un petit coup de moins bien au moment où on fait cette vidéo, clairement, Shai Gilgeous-Alexander, il y est pas pour rien. Il y est pas pour rien. C'est un peu ce que, à mon avis, d'une certaine manière, Orlando aurait aimé avoir de Elfrid Payton. Je pense, tu m'étonnes. Cette espèce de gars un petit peu sans forcément le shoot, mais ultra polyvalent, qui peut défendre comme une bête tout terrain. Je pense que là, quand ils voient Shai Gilgeous, ils doivent se dire genre putain, merde, j'aurais bien aimé avoir la même. Ouais. Monsieur Colin Sexton. Ouais. Donc je vais parler en très rapide parce que lui aussi en termes de bordel. Moi je trouve qu'on ne parle limite pas assez putain de Colin Sexton parce que c'est dur ce qui lui est arrivé. Parce que franchement en termes d'enfer, t'es arrivé dans un bordel. Le coach avec qui t'as parlé pendant tout l'été, il se barre au bout de 5 matchs. Déjà. Ensuite, il y a les vétérans de ta team qui disent que t'es un connard. Publiquement que tu sais jouer. Ouais. Il a pas le level pour jouer en NBA. Genre Tristan Thompson, il peut juger le level des gens maintenant. Là. Ah, il peut, mais non. Il peut, mais pas. En tout cas, là, Colin, en tout cas, il a fait genre, bon, tu sais quoi ?
fuck, mais comme on l'avait vu en plus, genre à Alabama, tu voyais que le mec c'était pareil, tu venais de parler de Beverly, cette espèce de nastiness il y a du mental. Il y a un mental de bâtard. Dans cette espèce d'énorme bordel des Cavs, il a dit, tu sais quoi, vous me donnez une demi-opportunité, je vais la saisir. C'est super ce qu'il fait. Très bon joueur offensif. Très bon joueur offensif. Ouais, il y a des choix qui sont encore chelous. Oui, mais quel bon joueur offensif. Il attaque, il peut pull-up, il a les couilles, il a pas peur. Il y va. Il peut. Je veux dire, Colin Sexton est un joueur qui peut tourner à 20 points par match pendant longtemps. Ouais, c'est ça. Après, il faudra voir. Après, il faut voir comment. Après, il faudra voir si c'est un meneur ou si c'est un. Il trouve vraiment son poste. Bien sûr, mais je veux dire. Et quel coéquipier on va lui mettre autour. Tout à fait. Mais sûr. on peut faire la liste des joueurs qui sont arrivés en combo en NBA et qui ont appris le poste de meneur au bout de quelques années. Voilà. Salut, quelques-uns. Bonjour Russell, ouais. Tout à fait. C'est Russell Westbrook qui arrive en arrière en NBA et qui apprend le poste de meneur, ça prend du temps. Ouais. Mais Sexton, en tout cas, en termes de où il en est aujourd'hui, fin décembre, et ce par quoi il est passé, je trouve ça super. C'est bien. Je suis d'accord. Après, en défense, il y a un peu de taf. Sur les rotations, il y a un peu feignasse parfois. Surtout, il est bizarre. Partout, il tu vois, en défense. Tu vois, en défense, il y a du taf. Mais surtout faire semblant. Faut qu'il tape il a le moteur, hein, parce qu'il a du physique, il a pas peur, il peut. Hein. Il est comme ça, mais bon. Franchement, non, intéressant. Très bien, Colin. Quelques-uns balancés à droite à gauche. Vas-y, balance. Hein. Tous les gars, hein, Josh Okogie, Landry Shamet, Michael Bridges, ils rentrent dans ce sac-là, quoi. Tout à fait. Michael et Miles Bridges, petite dédicace. Hein. Les arceaux. Putain, les arceaux, doucement, Miles. Ouais, si la NBA pouvait l'envoyer au dunk contest, ce serait pas mal. Oh putain, quel athlète. Oh, c'est violent. Et puis il est pas dégueu dans le jeu, hein. Il se bat et tout, il est intelligent. C'est très bien. Offensivement, c'est un peu frustrant, parfois c'est un peu chelou, mais putain, quel athlète. Bah ouais, il joue encore beaucoup à l'instinct, mais bon, ça va venir ça. Il est super intéressant. Ouais, c'est très bien. Ça, encore un joueur qui, petit dédicace d'ailleurs, qui a pris la bonne décision de rester un an de plus en NCAA. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent au bout d'un an, alors que lui, ça lui a fait du bien. Mo Bamba. Qu'est-ce qu'on en dit de Mo Bamba? Patience. Ouais. T'as eu la saison de Vucevic. C'est compliqué, j'avoue. T'as Vucevic devant toi en 21-12 ou 20, je sais pas combien. Qui va être All-Star pour la fin de sa carrière si on touche du bois, donc c'est un peu compliqué pour lui, mais. Il y a du temps. Et le potentiel est là. Hein. Je suis même pas inquiet. Non, bien sûr, mais. Il est dans notre discussion, mais enfin, il est dans notre apéro aujourd'hui, mais il est clairement pas dans la discussion du rookie de l'année aujourd'hui. Enfin, tu vois, genre, dommage pour lui, mais voilà. Non, il y a d'autres gars qui vont débarquer par la suite, mais bon. Comment ça se passe? On bricole un podium? On va. T'as d'autres gens à citer? Non, on va bricoler un podium, mais je peux déjà annoncer que Trae Young sera pas sur mon podium. Non, ni sur le mien. Ah, bah tu vois. Ce qui me dérange pas plus que ça. Non, Trae Young, c'est. Beaucoup de gens qui sont venus me parler forcément de Trae Young, hein, vu Atlanta, tout ça. Moi, je suis pas surpris. On en avait parlé pendant les 30 premiers 30 jours. Moi, personnellement, je suis plutôt agréablement surpris, pour être franc. Parce que je pense qu'effectivement, on focus beaucoup sur le côté échanger, Luka Doncic, Atlanta, une franchise complètement en construction qui lui file les clés. On focus à mort sur les 10 tirs qui ratent de 9 mètres et tout. C'est clair, le mec est pas régulier, le mec est un peu foufou. Mais en même temps, il est un peu foufou sur ses choix de tir. En même temps, genre, il a pas une gueule de gars qui peut être meilleur passeur de la ligue à plusieurs reprises dans sa carrière. Non, mais honnêtement, il a un playmaking qui est déjà super. Après, je sais que c'est pas facile ce que je vous demande. Mais les gens ont pas regardé les jouer les Hawks. Hein. Voilà, mais c'est pas facile ce que j'allais dire. C'est regarder jouer les Hawks. Et oui, parce que c'est pas excitant. C'est pas. Mais putain. Bah les gens qui seront là le 13 janvier avec nous. C'est un bon basketteur. Ouais. En fait, Trae Young, c'est un bon basketteur. C'est un peu un fils spirituel de Stephen Curry, qui a grandi là-dedans et tout, et qui a certaines capacités intéressantes au tir. Et il manque beaucoup de régularité, mais sincèrement, vu sa façon de jouer, vu la façon dont il aborde, je pense qu'il a du mental. Et honnêtement, moi, je suis agréablement surpris, vraiment, j'insiste là-dessus, mais sur le côté gestion-distribution. Je trouve ça très très propre. Je trouve ça intéressant. Surtout que lui a fait vraiment le taf avec Steph d'ailleurs, sans qu'il s'en soit un petit peu parlé. J'ai un vrai bémol sur le physique par contre. Oui, bien sûr. Plus que ce que je pensais. Mais ça après. Il est juston. Oui, tout à fait. Il est juston. Il est court, il est frêle et il va pas pouvoir gagner trop de kilos. Ah vache. Ouais. Mais en tout cas, le narratif, comme ils disent au State un petit peu, est en train de changer comme ils avaient dit. C'est-à-dire que stoppons clairement les comparaisons avec Stephen Curry. Non, il est beaucoup plus. Peut être comparé à Stephen Curry. Beaucoup plus dans la veine d'un Steve Nash et moi je suis très content s'il y a Steve Nash à Atlanta. C'est vrai. Beaucoup plus. Donc non, soyez patient, ça va le faire. Puis le supporting cast aussi, c'est sympa. Voilà, c'est ça. Mettez-lui un vrai ailier, un vrai 2. Enfin, allons-y quoi. Un vrai pivot qui fait des vrais gros écrans. Enfin, à un moment donné, voilà quoi. C'est ça. Du coup, nous allons prendre la tablette. Comment ça marche? On pose notre podium direct. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Vous pouvez le faire avec nous. Nous allons prendre donc la tablette. Non, ce n'est pas un top 10 all time. Et donc, on va garder 3 joueurs et on va faire 1 qui on met en 1, 2 qui on met en 2 et 3 qui on met en 3. On les met tous les 3 en même temps? Ouais, comme si on était chez les NBA Awards. On est bon? On met juste le nom de famille. Hein. Oui, ça devrait suffire. Normalement, ça devrait le faire.
Normalement, nous sommes d'accord sur le rookie de l'année au moment où nous sommes arrêtés. Hein. Oh, si on regarde pas le même sport. Ok, toi tu as mis DeAndre Ayton devant Jaren Jackson Jr. Donc déjà, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, on a tous les deux mis Luka Doncic en 1. Et rookie de l'année. Hein. Je dirais pour arrêter la saison maintenant qu'il le serait. Je sais pas, non, peut-être pas s'il se blesse ou quoi. Enfin, attention, c'est pas ce que je souhaite, mais je veux dire par là, genre... Il est clairement au-dessus. On avait parlé avant même que la saison commence, qu'il a été plus NBA ready que quand on avait fait parce que tous les ans, on fait un petit papier en début de saison, genre nos pronostics et tout. Ah oui. On était quand même pas mal dans la team Trash Talk à avoir mis Luka Doncic. Même moi, les gens étaient comment ça, tu mets pas le rookie des Suns? J'étais là, bah non, parce que c'est pas que j'aime pas DeAndre Ayton, attention, hein, loin de là, au contraire, je vais en parler. Mais nous avons clair... Alors après, il y a... presque un peu trop de hype sur lui du coup, enfin c'est un peu bizarre. Mais à l'européenne aussi. Mais on est les premiers à se, je dis pas ça en tant qu'Atlantin, mais on est les premiers aussi à se vénérer devant si Lucas il prend sa douche avec la main gauche ou la main droite. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont n'importe quoi à mon sens, qui sont dites, genre j'ai vu des choses du genre oui mais il a que 19 ans mais il a peut-être déjà reach son potentiel et tout, genre what? Non mais il shoot même pas bien là. Bien sûr, bien sûr. Faut bien comprendre qu'on a un rookie. Il a le geste et tout, mais en termes de pourcentage, c'est pas ouf. Bien sûr. Et le mec pèse tellement déjà sur le jeu, mais c'est d'une violence. Le jeu est trop lent. Le jeu est trop lent pour Luka en fait déjà, à 19 piges. Donc ça ne peut que continuer dans ce sens. C'est-à-dire qu'il toy déjà, il joue déjà avec des vétérans. Premièrement, deuxièmement. Les clutch. Genre. Alors clutch clairement. En plus clutch, on pense par exemple contre les Rockets ou quoi. Il était pas dans un très bon match au tir. Portland aussi. Hein. Portland, mais contre les Rockets, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est vraiment pas dans un bon match au tir, il est vraiment dégueu. Super ça. Et derrière, il se met en route et bam. Mais même au-delà du scoring, parce qu'il est à quoi 18 Ouais, 18 points, il a 18 points par match. Ça participe au rebond, chambé. Ça participe à la passe, mais genre chambé de chez chambé. Ça intercepte un petit poil. Non, ça défend plus que ce que je pensais. Lucas, c'est un peu plus investi. 43% au tir, 36 de loin, c'est tout à fait honorable, mais ça peut grave être mieux. Surtout vu son intelligence de jeu, il peut monter dans les 50% au tir. Et ce qui est vraiment intéressant, on va voir ce que la NBA va aussi faire de lui. On va voir ce que Doncic va faire de la NBA. On va voir ce que la NBA va faire de lui dans ce sens où Luka Doncic, tu le regardes jouer aujourd'hui, tu te dis tiens, ce gars-là, pour le coup, le régime entre guillemets à l'américaine où on va le mettre un peu de fitness, on va lui faire un peu de gainage, enfin genre on va le rendre un peu plus athlétique qu'il ne l'est. Il a que 19 ans, il peut progresser athlétiquement, tu vois. Oui. Genre je parle pas d'avoir de la détente de ouf et tout, juste être un peu plus rapide en mobilité latérale, un peu plus genre, tu vois par exemple, aujourd'hui Luka Doncic, il passe son défenseur, mais c'est pas comme un Westbrook ou un Lillard ou des gars comme ça, genre il les passe pas genre en mode Blizzard, tu vois. Oui. Genre il peut gagner un petit peu sur ce truc. Je dis pas qu'il va devenir un athlète de ouf, mais il y a vraiment de la marge. Il y a de la marge en qualité de shoot, il y a de la marge en genre juste de l'expérience en fait. Non, tu vois, ça fait 2 mois qu'il est en NBA et c'est la première fois qu'il va faire des back-to-back, des road trips, c'est normal, ça va lui prendre du temps. Moi je pense que c'est difficile de gagner. Il y a des choses que tu peux gagner. C'est un prodige. C'est difficile de gagner. Il y a des choses sur lesquelles tu peux t'améliorer athlétiquement, mais je pense que c'est très difficile d'être plus rapide. Non, je pense que ça, c'est plus rapide et plus de détente, c'est très compliqué. C'est trop compliqué. En fait, ce que je voulais dire, c'est un tout petit peu plus explosif, plus tonique, tu vois. Genre, je pense que Luka Doncic, j'ai jamais fait gaffe, mais genre, il fait 2m03 ou un truc comme ça. Il est grand, Luka. Il est grand. Et puis il doit faire ses 100 kilos ou 95 ou une connerie comme ça. Genre, quand il enlève son t-shirt, je pense que c'est pas le même haut du corps qu'un Paul George ou qu'un Kawhi. Non, bien sûr, il deviendra pas ces mecs-là, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que je pense qu'entre les deux, il y a un petit truc à aller chercher qui peut être que les Américains vont forcément essayer de lui faire travailler parce que clairement les Américains, aller à la salle, c'est quand même leur truc, quoi, tu vois. Et que s'il va un peu à la salle avec du Harrison Barnes ou du Dennis Smith Jr., bah je trouve ça très bien en fait. Ah ouais, clairement. Et non, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que genre le mec claque, meilleur joueur de Dallas, déjà, ça c'est réglé. C'est le meilleur joueur d'une équipe qui est en train de jouer le top 8 à l'ouest, quoi. Qui va jouer, ouais. Qui va jouer alors qu'on les attendait pas forcément là, en tout cas nous les avait pas mis là dans nos Bien sûr, tous les soirs en fait tu te ramènes, Luka est en train vraiment de faire le boulot au quotidien dans l'attaque, c'est-à-dire qu'il a même pas laissé la chance à Barnes ou à Dennis Smith Jr. de savoir quelle allait être la hiérarchie. Non, il arrive tout de suite en premier. Et si tu les interroges, je pense qu'ils sont déjà en train de te dire non, mais il y a pas de souci. C'est les premiers, bien sûr. Donc Dallas, l'extase, elle est totale. Mais tu t'y attendais puisque tu savais déjà. Juste pour remettre en perspective, quand on a commencé, tu le disais sur les pronostics, on savait que le joueur le plus NBA ready, c'était Luka. Donc il n'y a pas trop de surprise pour le moment sur le rookie de l'année. NBA ready. Il faut continuer. Surtout, moi, ce qui va être intéressant, c'est la deuxième partie de saison, c'est-à-dire quand tu commences à avoir ce régime-là de responsabilité, de back-to-back, etc., est-ce que tu peux continuer en mars, en avril, etc. NBA ready, c'est même. Je sais pas si c'est le plus NBA ready, je sais pas. Enfin, je dis pas que c'est pas le cas, je dis juste, ce qui est sûr, c'est c'est le plus talentueux. C'est sûr.
Non, c'est clair. Tu vois, genre, Tu le vois techniquement et dans l'approche. hands down, comme il dit notre ami Mark Jackson, quoi. Bien sûr, il y a un énorme créneau entre lui et les autres de sa cuvée. En termes de talent pur. Je parle de talent pur. Bien sûr. Mais on a mis d'autres. Mais attention, on met les deux qu'on a mis. Bah voilà, on va en parler de toute façon. Donc toi, t'as fait comment? T'as pas mis? Moi, j'ai mis Jaren Jackson Jr. devant DeAndre Ayton. Oui. Parce que je te cache pas que j'attendais plus de DeAndre Ayton. Ah ouais. Ouais. Parce que tu vois, on parlait de Colin Sexton tout à l'heure qui est arrivé dans un truc de merde. Il est quand même pas non plus aidé, le pépère. Hein. Non, il est pas aidé. Je suis fan des Suns, je sais de quoi je parle, je les regarde jouer. Hein. Bien genre, sûr. DeAndre Ayton. Non mais attends, DeAndre Ayton, il est quoi? Il est en 16-10 en gros. Et il s'est fait mettre la misère une fois par Gasol, une fois par Jokic. La misère, ça a été compliqué pour lui d'attaquer et de défendre. Bon, ça arrive à des gens. Hein. Ben, sinon, genre, c'est quand même un garçon qui peut faire un 18-18 sur les Raptors. Tout à fait. Mais c'est exactement cette phrase-là qui m'embête avec Ayton aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que c'est un joueur qui est très clairement en dessous de sa production statistique. C'est-à-dire que son impact n'est pas son impact numérique. Et alors certes c'est un rookie, tu vois, donc j'attends évidemment, il lui faut du temps. Non mais moi j'ai même juste... Non mais bien sûr, mais c'est juste, je trouve juste que statistiquement il est dans la hauteur qu'on disait. On s'attendait à ça, on avait parlé de quoi, même au-dessus, double de moyenne. Tout à fait, mais je trouve que l'impact physique et l'impact sur le jeu est assez moindre. Peut-être, mais honnêtement. Genre, mais dans le marasme dans lequel il est, non mais donnez-moi juste un meneur qui sait faire un vrai pick and roll quoi. Putain, il y a même pas ça. Tu vois, genre ok, Booker essaie de créer, mais Booker c'est comme un mec qui crée beaucoup pour lui, même s'il fait des efforts et qu'il essaie de passer son ballon. TJ Warren c'est pareil, c'est des mecs qui créent pour eux. Donnez-moi, genre je demande pas la lune, hein. Donnez-moi un Darren Collison, un qu'est-ce que j'ai. Allez-y si vous êtes meneur. Hein, tu vois, genre non mais donnez-moi juste un meneur parce que les écrans de DeAndre Ayton, non bien sûr. Et il roule bien mais il reçoit jamais. Là, son meilleur gars, c'est Jamal Crawford. Pas compliqué, c'est avec Jamal Crawford qu'il se passe le plus de trucs. Alors que Jamal n'est pas non plus à la base. C'est un très bon créateur, mais c'est pas un passeur. Et donc du coup, c'est juste, tu vois, ce que j'attends par la suite. Mais je suis d'accord. Et puis moi, j'ai été un peu déçu sur 2-3 matchs où je me dis, en fait, j'ai été et des fois déçu et des fois très agréablement surpris. C'est-à-dire, il y a des matchs, je me suis dit putain, vas-y, dis André là, vas-y, fais-toi la place et tout. Puis des fois, je me dis, ok, il a super bien pris position. Et puis bah, il y a TJ Warren qui pull up ou Booker qui pull up. Donc là, le pauvre gars, bah, il y est pour rien. Tu vois. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est très bien. On parle quand même d'un putain de monstre en fait. Genre un mec de 20 piges, de 2m15, de 115 kilos. Bah, moi je dis que s'il avait un meneur. Non, c'est l'impact global, tu vois. C'est-à-dire qu'en effet, ces écrans sont bien et tout, mais on en parle quand même. On était là en train de se demander au moment de la draft, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu un athlète comme ça débarquer en NBA. Je trouve qu'on ne le ressent pas assez dans le jeu. Mais après, je l'excuse seulement parce qu'il débarque dans un endroit qui est fucked up. Donc, tu vois, genre, bien sûr, donc je lui donne du temps. Je sais pas, par exemple, genre, je dis n'importe quoi. Hein. Il aurait été drafté, les Suns l'auraient pas pris. Il aurait été drafté par les Kings, par exemple. Oui. Il aurait donc un meneur comme dit Aaron Fox et il pourrait courir. Parce qu'il court bien le Pepper Ayton. Hein. Bien sûr, bien sûr. Putain, mais laisse tomber, il sera en 20-12. C'est sûr. Mais tu vois, voilà, mais c'est pas forcément les stats. Ça joue quand même beaucoup. Dans la, non mais ce que je veux dire, ça joue beaucoup dans la perception, la perception du joueur stats, en global. Oui. Non mais tu vois, malheureusement. Voilà, donc je l'ai mis en 2 parce que quand même, bien sûr. Et j'aime beaucoup Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. là par contre, je dis pas que c'est l'opposé clairement, mais par contre il va beaucoup plus loin que ce que ces statistiques laissent présager. Exactement. Alors déjà ça c'est le premier point. Jaren Jackson bouge pas, j'ai les stats, 13 points, un peu moins de 5 rebonds. Bon, c'est plus modeste que Doncic et Ayton en termes de stats purs. Hein, alors, valuable, oh là là. Et puis il joue déjà propre quoi. Putain. Genre. Donc le spacing, ça ne se calcule pas forcément. Vous pouvez sortir des pourcentages à 3 points et des trucs tentés, mais le problème c'est que quand le mec est là, déjà il espace les attaques. Premièrement. Deuxièmement, alors là en défense. Et en défense, alors là, les lay-ups contestés. Non mais même les switches. Même les switches. Il y a des défenseurs. Alors après, lui, évidemment. On en parlait tout à l'heure. On en parlait pour un apéro là où on a fait les Wizards et Suns, Kelly Oubre potentiellement à Memphis. Bah oui, c'est vrai que l'autre il est en train d'apprendre le métier avec Marc Gasol et Mike Conley. Trop complémentaire avec Marc Gasol. C'est génial pour lui, pour eux, pour tout le monde en fait. Bien sûr. Genre c'est génial. Mais effectivement, il est plus jeune en plus lui. Hein. Je crois qu'il a que 18 et demi. Je crois que c'est le plus jeune de la draft. Donc lui, il a un potentiel. Donc déjà défensivement, il est long, il est mobile, il aime ça se voit. Tu vois, genre Doncic et Ayton, honnêtement, ça peut devenir, des défenseurs corrects, tu vois.
Ah non, mais ouais, Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson, ça peut devenir un enfer pour les attaquants. Vraiment, tu vois, c'est possible. Il y avait eu pas mal de perspectives qui avaient été faites et de projections sur Chris Bosh. Il peut se le mettre dans la poche arrière s'il veut. Hein. Putain, s'il continue comme ça. Oh, attention quand même. Tout à fait. On n'en est pas là. Chris Bosh, il a un talent offensif incroyable quand même. Bien sûr, mais je veux dire par là, quand on se souvient des débuts. Tout à fait, mais quand on se souvient des débuts de Chris Bosh et de sa saison rookie, où il essayait de contribuer un peu à l'intérieur, un peu en tir à mi-distance et d'apporter ses longs bras en défense. Tu vois ce que Jaren Jackson Jr. fait dans un marché. En fait, ce qui m'arrive, c'est que Jaren Jackson Jr., il ferait le taf qu'il fait dans un plus gros marché. On serait en train d'en discuter avec Doncic. Peut-être. En termes d'impact direct, puisque Memphis aussi, et je dis pas qu'ils sont tous les deux à égalité dans la course au rookie de l'année, Luka, on l'a dit, est clairement au-dessus. Mais Jaren Jackson Jr. est dans un tel petit marché, en fait, qu'on n'en parle absolument pas, alors que son impact sur le jeu est ouf, déjà. C'est dingue. Non, mais c'est pas faux, c'est pas inintéressant. Mais peut-être, je sais pas, après, le talent de Doncic éclabousse quand même beaucoup, quoi qu'il arrive. Là, tu vois, c'est parce qu'on parle souvent, tu vois, par exemple, d'un Kevin Knox, il y a eu énormément de... Et puis Jaren Jackson, c'est comme ça. C'est un très bel athlète. C'est un très bel athlète, hein, Jaren Jackson, monstre, attention. Mais, comment dire, ça se voit moins naturellement à l'écran. C'est-à-dire, il a de la détente, il est rapide et tout, mais tu vois, naturellement à l'écran, genre Ayton, quand il ramasse les rares alley-oop qu'il a, tu vois, il y a un côté genre, tu vois, genre puissance, gros gars. Jaren Jackson est plus modeste en termes d'attributs physiques, tu vois, il fait quoi? Il est un peu moins gros, un peu moins grand. Oui, il est un peu moins, il est un peu moins worldwide que. Mais par contre, il est tellement plus polyvalent que les deux autres qu'on a mis sur les tablettes déjà pour commencer. Clair. Clairement, il n'y a juste pas photo. Hein. Et ensuite, il est en train d'apprendre le métier avec du bon briscard. Donc. Offensivement, je m'y attendais pas à ça. Moi non plus. La saison rookie. Mais attends, même défensivement. Hein. Non, défensivement, ça, on pouvait s'y attendre quand même. Ah putain, il est violent. Ouais, mais c'est le meilleur intérieur défenseur de sa draft. Hein. Désolé, le reste. Hein. Même au Bamba. Hein. Bah, bien sûr. Pour le moment, en tout cas. C'est peut-être même le meilleur défenseur tout court de sa draft. Parce que, attention, Pépère. Hein. Ouais. Là, il peut switcher sur des petits. Hein. Non, il y arrive. Hein. Après, il y a encore des choses à apprendre et tout, mais il a l'air d'avoir un bon caractère. Enfin, non, Jaren Jackson Jr., franchement, waouh. En tout cas, on est d'accord sur les trois. Ouais, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre qui vous voulez sur le podium, mais nous on est d'accord très clairement à ce moment de la saison. On a Luka Doncic, rookie de l'année, et à mon avis, il a très clairement 3 aires d'autoroute d'avance. Et ensuite, il y a DeAndre Ayton et Jaren Jackson Jr. Faudra surveiller les gars qui pourraient rentrer sur le podium par la suite. Oui, j'allais te poser une autre question, moi, genre, qu'est-ce qui, au-delà d'une blessure ou d'un truc sale, qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui, sur les 3 mois et demi de régulière qui nous restent à vivre, même presque 4 mois en fait, qu'est-ce qui pourrait faire que un Ayton ou un Jaren Jackson ou quelqu'un d'autre, mais a priori on n'y croit pas trop, mais qui puisse aller vraiment potentiellement genre jouer des coudes avec Doncic pour le rookie de l'année? Est-ce que c'est possible, tu vois? Moi, je pense pas. Non mais je demande. Bien sûr, mais genre, je sais pas, je te jure que je pense pas. Genre Memphis qui rentre dans le top 4 avec un Jaren Jackson qui passe à 16 points et tout, je sais pas. Je pense même pas parce que Doncic, comme on l'a dit, est clairement le meilleur joueur de Dallas d'aujourd'hui et ils vont le suivre, il va se mettre la franchise sur le dos, il va faire let's go, on y va, je m'en bats les couilles du pic d'Atlanta. Une grosse baisse de régime de Doncic? Peut-être. Je sais pas, je demande. Bien sûr, c'est pour remettre un peu pour se poser des questions. DeAndre Ayton, je pense, malheureusement, il a Booker devant lui, donc il va rester, tu vois, enfin, il va rester option 2 oui, d'une puis équipe c'est où il pas pourrait ça, être très puis bon. Phoenix va jamais gagner assez de matchs. Il va jamais gagner assez de matchs et Jaren Jackson Jr. Après, bien sûr. Mais... Et Jaren Jackson Jr. je crois que c'est... C'est mort en fait, c'est fini. Je crois que c'est déjà fini, mais allez, bien sûr. Vive la Slovénie. Non mais franchement, je pense que Luka a mis déjà tout le monde dans le rétroviseur. Mais après, s'il pouvait en avoir un, ce serait... C'est qui? Bah non, mais tu touches du bois, quoi. T'as pas envie qu'il lui arrive de pépins physiques, mais c'est tout ce que je vois, quoi. Même, tu vois. Quoi, oui, d'accord. Phoenix qui se met à enchaîner les wins avec Ayton qui passe en 20-12. Pardon. Ça oui. Parce qu'il aurait la hype du premier pick de draft. Oui, puis 20-12 quoi. Il aurait les stats, on le sait, parce qu'on voit bien que DeAndre Ayton est un mec qui, dans son sommeil, fait 16-10. Ouais, bah il pourrait. Mais il faudrait vraiment que Phoenix se mette à enchaîner des wins. Franchement... Et que Dallas chute en même temps. Franchement. Parce que Dallas, ils sont en playoff, on est là genre. Ouais, tu vois, genre, non, en fait, non, c'est trop chaud en fait. Trop chaud. Ouais, Luka. Magnifique. Luka Roy. Magnifique. Du coup, on va se faire les autres petits trophées par la suite. Allez, on va regarder ça. Dites-nous qui vous avez en rookie de l'année pour le moment, ou surtout quel est votre podium. Hein. Et puis nous, on va enchaîner avec les autres petits trophées. À demain pour un nouveau trophée. Ciao.